En parcourant les Écritures de l'Ancien au Nouveau Testament, nous constatons plusieurs résurrections. Euh, le fils d'une femme sunamite ressuscité par le prophète Élie et celui ressuscité par le prophète Élisée quelques années plus tard. Dans le Nouveau Testament, la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn et le fils de l'officier romain. Puis dans les Actes des Apôtres, Eutychus qui tomba de la chambre haute lors d'une réunion de l'apôtre Paul. La particularité avec ces résurrections, c'est que tous étaient quasiment jeunes. Pour dire que la plupart des résurrections dans les Saintes Écritures concernent particulièrement la jeunesse des jeunes. Il est courant de constater de nos jours que les jeunes meurent relativement très tôt et ceci n'est pas normal. Ceci est inadmissible. L'Église ne devrait pas accepter cela. La jeunesse chrétienne ne devrait pas accepter cela. Aucun jeune ne devrait accepter cela. Parce que dans le jeune, il y a du potentiel. L'Écriture dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Et c'est l'œuvre du malin que de nous faire croire que mourir jeune, c'est normal. Et dans les enterrements, nous entendons ceci, Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu ne peut pas reprendre ce qu'il n'a pas encore vu pleinement épanoui. Dieu trouve son plaisir à nous voir pleinement épanouis. Et le jeune ne devrait pas accepter cela. Je voudrais lancer un appel vigoureux pour faire comprendre une chose. Parce que la plus grande des résurrections concerne Jésus-Christ qui est mort sensiblement à 33 ans. Pourquoi? Pour nous rappeler qu'il est mort jeune pour que notre espérance de vie aille plus loin. Si dans l'Ancien Testament, l'espérance de vie est portée à 70, 80 ans, la mort de Jésus nous donne une plus grande espérance. Jeune, tu dois vivre longtemps. Jeune, tu ne dois pas mourir jeune. Jeune, tu dois refuser de mourir prématurément. Ce n'est pas normal. Dieu ne veut pas que tu meurs jeune. Comprends-le. Que Dieu te bénisse.